Bonjour à tous. À l'ère d'une France de plus en plus sécuritaire, marquée par de nombreux attentats, comment continuer à éduquer alors que l'école est de plus en plus critiquée? Nous recevons aujourd'hui Philippe Mérieux, pédagogue et un peu homme politique à ses heures, qui vient de sortir un ouvrage intitulé Éduquer après les attentats. Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Est-ce qu'il faut continuer à éduquer ou éduquer autrement après les attentats? Il faut évidemment continuer à éduquer. Il faut Comment le aussi, faire autrement? alors il faut aussi prendre la mesure de ce que ces attentats ont représenté, du choc que cela a représenté pour la société française, et derrière les attentats, de ce qui s'est passé et qui a permis la montée de la radicalisation aujourd'hui. Alors il n'y a pas que l'école et l'éducation qui sont en jeu, évidemment. Si le radicalisme salafiste a pu s'installer dans nos banlieues, c'est parce que les services publics ont un peu abandonné ces banlieues, et que l'imam salafiste est devenu un peu le recours dans un certain nombre d'entre elles. L'école fait partie de ces services publics. Oui, alors l'école a parfois été un peu abandonnée, mais les enseignants ont tenu ferme quand même, je crois, sur un certain nombre de choses, sans peut-être avoir suffisamment conscience, et ce n'est pas un reproche que je leur fais, de l'enjeu majeur qu'est la montée des communautarismes et la disparition progressive de cette reconnaissance réciproque qui fait que l'autre est d'abord mon semblable et non pas mon ennemi. Justement, et il y a là un enjeu essentiel. Vous parlez beaucoup de cet espace commun, on y reviendra, c'est un terme qui revient souvent dans votre ouvrage, mais est-ce que fondamentalement, ces attentats ont marqué une rupture dans la façon dont il faut éduquer, ou est-ce que le mal est plus profond et existait déjà auparavant? Non, le mal existait déjà auparavant, notre société était déjà très clivée, mais ces attentats ont fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience du fait que la République ne peut pas se contenter d'énoncer des valeurs, liberté, égalité, fraternité, qu'il faut aussi qu'elle les transmette. Et que cette transmission n'est pas simplement magique, il ne s'agit pas d'avoir une espèce d'injonction aux valeurs républicaines, qu'il faut être exemplaire pour que les jeunes en particulier puissent croire en ces valeurs républicaines et en leur caractère émancipateur, pour que ces valeurs républicaines puissent devenir un idéal pour une jeunesse trop souvent laissée à choisir entre la consommation compulsive d'un côté et puis certaines formes de radicalisme idéologique de l'autre. Justement, là on va rentrer sur la thématique vraiment éduquée. Comment synthétiser ce qu'il faut faire aujourd'hui, synthétiser vos plus de 200 pages, comment aujourd'hui on éduque? Éduquer, c'est d'abord transmettre des savoirs, et transmettre des savoirs qui rassemblent. Le savoir rassemble parce qu'il est stabilisé, les connaissances sont stabilisées, les croyances nous séparent, mais nous avons légitimité à avoir des croyances dès lors que nous avons en commun un certain nombre de savoirs sur lesquels nous sommes d'accord. Et l'école doit permettre de distinguer les savoirs des croyances. C'est un de ses premiers objectifs, c'est un des enjeux majeurs de la laïcité. Deuxième enjeu, l'école doit être le lieu où on découvre que nous participons tous de l'humaine condition, que l'autre, il a beau être différent, croire différemment, il a beau être dans une tradition différente, eh bien c'est un humain comme moi, il me ressemble fondamentalement par ses inquiétudes, par ses espérances aussi, et je dois respecter l'humain en moi et dans l'autre. Ce respect de l'humain en moi et dans l'autre contre toutes les formes de haine et de barbarie est un des enjeux évidemment fondamentaux de l'éducation scolaire. À qui s'adresse ce livre? Il s'adresse aux enseignants, il s'adresse aux parents, il s'adresse à l'éducation nationale? Il s'adresse aux éducateurs. Les éducateurs, c'est évidemment les parents d'abord, c'est aussi l'école qui est le lieu où tous les enfants passent et sur laquelle, évidemment, pour laquelle nous avons de grandes attentes, puisque tous les enfants passent à l'école. Je crois qu'il faut que l'école prenne la mesure, elle l'a déjà fait pour une part, mais on peut faire encore beaucoup plus, de ce qui est aujourd'hui un enjeu majeur de notre société, lutter contre le séparatisme, contre la clanification, contre les tensions entre les communautés qui s'exacerbent aujourd'hui et qui pourraient engendrer, disons une guerre civile ouverte ou larvée. Moi, il y a 20 ans, j'avais écrit un livre qui s'intitulait « L'école ou la guerre civile », où je mettais en garde contre une école de plus en plus clivée, où les inégalités augmentaient massivement, avec des ghettos sociologiques qui se construisaient et qui s'enquistaient sur les territoires. Nous y sommes un peu. Il est temps aujourd'hui, non pas de crier au loup, mais de se mettre au travail pour lutter contre toutes ces formes de communautarisme et de clanification. Concrètement, est-ce que vous avez des mesures concrètes, précises, qui peuvent être mises en place à l'échelle nationale pour éviter ça, pour retrouver cet espace commun?
Oui, concrètement, je crois, et la ministre a fait une ouverture vers cela, je crois qu'il est temps délibérément de proportionner la dotation des établissements aux difficultés sociales des élèves. C'est pas le cas. C'est pas le cas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, un lycée de centre-ville reçoit par élève beaucoup plus qu'un collège de banlieue. Je crois qu'il est temps maintenant de se dire qu'il y a vraiment urgence à donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Il est temps de rendre les établissements qui sont aujourd'hui désertés par un certain nombre de familles attractifs, en faisant des établissements d'innovation pédagogique, des établissements ouverts dans lesquels il se passe des choses qui font qu'on a envie d'y aller. Il est temps, je crois aussi, de renforcer la formation des enseignants qui vont dans ces établissements, de ne pas envoyer dans ces établissements les plus jeunes, les plus inexpérimentés. Il faut y envoyer des enseignants chevronnés qui veulent y aller et il faut les aider, les accompagner à mener là, qui mènent là un travail de fond et une pédagogie véritablement capable de lutter contre tous les replis sur soi. Très bien. Je vous remercie, M. Mérieux, d'être venu dans notre direct. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aurélien qui est à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.